Voilà, alors je vais prendre des passages dans l'Ancien Testament, mais vous savez que ça va finir dans le Nouveau Testament. C'est comme ça, on commence dans l'Ancien et puis on finit dans le Nouveau. Et pour vous créer la surprise, ça sera dans l'Évangile de Jean qu'on finit. Et progressivement, vous allez deviner quel chapitre aussi. Mais ça, je vous laisse deviner. Je vais raconter un peu la vie de Jacob et de sa famille, une grande famille, puisque quand ils sont allés en Égypte, ils étaient 70 en tout. Donc ça fait beaucoup de monde, ça fait une grande famille. On va voir un peu pourquoi, mais je vais insister sur certains points. Ça ne sera pas très structuré, ça sera plutôt chronologique, c'est-à-dire comment les événements se sont déroulés. Alors on trouve ça bien sûr dans la Genèse, et c'est très facile à trouver la Genèse dans la Bible puisque c'est au début. Et la Genèse, c'est autour des chapitres 30 que je vais prendre, 30, 31, 32 et suivants. Alors on voit que Jacob, il est trompé par Laban. Laban, c'était son beau-père, enfin celui qui est devenu son beau-père, qui l'a trompé parce que Jacob était amoureux de Rachel et en fait son beau-père lui a filé Léa, l'aînée, qu'il n'arrivait pas à caser. Si on résume très sommairement, c'est ça. Et on voit là déjà quelque chose, un principe dans cette famille qui est troublant, qui est le principe de tromper, de mentir. On va voir qu'il y a plus que ça. Il y a même de la prostitution. Il y a de l'idolâtrie. Et on va voir, j'espère, en tout cas j'ai l'intention de développer ça, on va voir que ça va avoir une influence transgénérationnelle, c'est-à-dire au travers des générations et des siècles, jusqu'à la personne de Jésus, jusqu'à ce que Jésus vienne pour libérer, pour délivrer, pour guérir, pour effacer, pour couper le passé. Mais il a été trompé. Alors qui était Laban ? Laban était son beau-père en effet, mais c'était aussi un membre de la famille, parce que c'était le frère de sa maman, le frère de la maman de Jacob, Rebecca. Et il y avait cette habitude dans la famille de mentir. Si vous reprenez Abraham a menti en disant quelque chose d'ambigu, parce que ce n'est pas du vrai mensonge, c'est de l'ambiguïté, c'est pire. Il a dit, quand ils étaient en Égypte, tu diras que tu es ma sœur. Il a dit à sa femme, parce qu'elle était belle, il ne voulait pas qu'on la prenne. Il a dit, tu diras que tu es ma sœur. Alors, c'était faux, mais c'était vrai. C'est-à-dire, c'était une sorte de demi-sœur aussi. Isaac a fait la même chose. Rebecca a trompé son propre mari en faisant passer la bénédiction qui était réservée à Ésaü normalement. Elle l'a fait passer à Jacob qu'elle préférait. Donc on voit un principe de fonctionnement qui a besoin d'être rendu sain. Il y a quelque chose de malsain dans ce fonctionnement. Et lorsque Jacob est trompé, il reçoit quand même Rachel, mais il doit travailler encore 7 ans de plus pour ça, vous le savez. Et là, on voit la compétition entre les deux femmes. Parce que Léa sait qu'elle n'est pas aimée, et Rachel sait qu'elle est la préférée. Ce qui est étrange, c'est qu'il semble que Jacob n'ait pas son mot à dire. C'est-à-dire qu'il doit vivre avec ça, il doit faire attention. Il doit juste accepter la situation, essayer de la gérer au mieux. Mais il se trouve qu'il n'a pas grand-chose à dire. C'est les deux femmes qui dirigent.
On voit ça parce que Léa va enfanter la première, elle va d'ailleurs avoir beaucoup d'enfants, parce que Dieu a vu qu'elle était méprisée. Et c'est une grâce que de savoir que Dieu secourt ceux qui sont méprisés. Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu sur la terre et il n'a pas côtoyé les gens qui étaient bien. C'est pas qu'il ne voulait pas, c'était pas une idéologie chez lui. C'était pas quelqu'un qui dit « moi je suis venu pour les pauvres, j'ai rien à faire avec les riches ». Quand les riches se tournaient vers lui, quand les riches acceptaient sa parole, il se tournait vers eux. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était plutôt les pauvres, c'était plutôt les gens malheureux qui venaient à lui. Et c'est pour ça qu'il a pu leur apporter quelque chose, il a pu leur apporter la guérison, il a pu leur apporter le repos, le pardon, la délivrance. Mais Dieu voit les malheureux, les gens qui souffrent. Et Léa était la mal-aimée. Et il lui a donné, le Seigneur a permis qu'elle enfante, et il a rendu Rachel stérile. Et c'est elle qui choisit tous ses enfants, le nom de ses enfants. Jacob, apparemment, il n'est même pas consulté. Elle dit, il s'appellera du nom de, le premier c'est Ruben, parce que Dieu a vu que j'étais mal aimée. Et elle a dit, mon mari m'aimera. Et il y avait un fonctionnement qui était malsain, qui faisait aussi que ces femmes cherchaient à être aimées, elles cherchaient un mari. Léa cherchait un mari qui l'aimait, Rachel cherchait un mari qui pourrait lui donner des enfants. Léa enfante une deuxième fois, une troisième fois. En fait, elle va avoir 6 garçons. Et 2, je crois, sont par sa servante. C'était une coutume qui était habituelle à l'époque. Ce qui est extraordinaire, c'est que les 6 garçons ont un nom qui explique ce qu'elle ressent. Elle dit « Dieu m'a exaucé », etc. Elle va un peu plus loin et pour un des enfants, elle dit « Dieu m'a donné mon salaire ». Et elle se rattrape avec le suivant en disant « Dieu m'a fait un don ». Parce que son salaire veut dire qu'elle méritait ça. Mais c'est elle qui choisit. Et c'est elle qui décide dans sa vie comment les enfants vont être appelés. C'est elle qui décide de l'intention de Dieu. Et c'est elle qui décide aussi, Léa, comment utiliser son mari, comment manipuler son mari. Lorsque Rachel voit qu'un des fils de Léa est en train de manger des fruits, des mandragores, elle lui dit « J'ai envie des mandragores ». Alors Léa lui dit « Je vais avoir Jacob cette nuit pour les mandragores de mon fils ». Ça s'appelle de la prostitution. C'est donner ce qui est sacré pour avoir quelque chose de l'ordre du bonheur ou de ce qu'on veut. Ésaü avait fait la même chose. Il avait son droit d'aînesse, mais il a donné pour un plat de lentilles. Et tout ça, c'est lié. Je vous trahis la faim, ça va nous amener à la Samaritaine. Et il y a une raison pour ça, que ça va nous amener à la Samaritaine. C'est pas juste de l'ordre de la comparaison. Quand Léa a eu 6 garçons, elle a enfin eu une fille qui s'appelait Dina. Vous allez dire, si vous êtes féministe, il a fallu que les parents fassent 5 brouillons pour avoir la perfection, 6 brouillons pour avoir la 7e, le chiffre de la perfection. Mais c'est une façon de voir. Toujours est-il que la dernière s'appelle Dina, la première des filles. On ne sait pas grand-chose sur elle,
sauf que ça veut dire celle à qui la justice a été rendue. Ça veut dire que son nom était prophétique. C'est bien sûr Léa qui l'a choisi, mais son nom était prophétique. Et plus tard, quelques années plus tard, quand elle est devenue jeune fille, cette Dina, son père s'est installé dans une région de Samarie, près d'une ville qui s'appelait, dans une ville qui s'appelait Sichem, qui est en plein dans la Samarie. Et cette femme, Dina, a été violée par le prince qui habitait là, ou quelqu'un de très haut placé qui s'appelait d'ailleurs Sichem, le nom de la ville. Elle a été violée, mais tout est ambigu, là encore, parce que il est écrit qu'il sut parler à son cœur, ce qui veut dire qu'elle a accepté d'être abusée ou d'être déshonorée, puisque il est dit qu'il a su parler à son cœur, donc son cœur a été favorable à ça. Et cette femme, Dina, s'est trouvée dans une situation où elle s'est attachée. Alors, le danger, et c'est un avertissement pour les jeunes, notamment, mais pour tout le monde, le danger, c'est qu'elle est sortie pour voir les filles du pays. Et c'était un peuple païen, c'était un peuple qui avait des idoles. Et elle était fille de Jacob, celui qui venait d'être nommé Israël. Dieu a changé son nom. Celui qui commençait à être transformé. Parce que juste avant ça, juste avant cet épisode avec Dina, il y a eu quelque chose de très important dans la vie de Jacob. C'est que Jacob a décidé de se réconcilier avec son frère Ésaü. Il avait trompé son frère Ésaü. Et je suis sûr que dans sa conscience, au cours de ces années-là, il avait la conscience troublée, parce qu'il avait trompé son frère Ésaü. Donc il a décidé de revoir son frère, mais il avait très peur. Il savait que son frère était puissant, il savait que c'était un caractère très difficile, que c'est un homme qui pouvait être violent, etc. Il s'est donc, avec crainte, qu'il a émis ce projet d'aller retrouver son frère. Et quand il était sur la route pour trouver son frère, le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur est venu le voir pendant la nuit. Et il a combattu avec Jacob pendant toute une nuit. C'est Genèse 32. Vous remarquez qu'il a combattu avec Jacob. Il n'a pas combattu contre Jacob. Et il est dit que Jacob lutta avec Dieu pendant la nuit. Mais il ne lutta pas contre Dieu. Et c'est la première chose pour qu'il y ait la Pentecôte qui se produise, le changement de vie. Il y a eu ce changement dans la vie de Jacob. Jacob a été béni par Dieu avant. Jacob a eu des rencontres avec Dieu, des choses extraordinaires avec Dieu. Mais je crois que sa personnalité profonde, ce système de fonctionnement, de mensonge, d'idolâtrie, de tromperie, c'était toujours là. Et il a fallu que sa personnalité soit changée. Et il a fallu que Dieu touche son corps, son âme et son esprit. Et c'est pour ça que cette nuit-là, il a changé son nom. Il lui a dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. C'est Dieu qui règne. Et Dieu a changé la personnalité de Jacob, j'en suis sûr, cette nuit-là. Parce que Jacob a cessé de lutter contre Dieu. Il a lutté avec Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à lutter avec Dieu? Est-ce que si Dieu vous demandait de lutter dans la prière pendant une nuit, est-ce qu'on arriverait à le faire? Il est dit que Jacob lutta avec Dieu et il fut vainqueur. Vous ne serez jamais vainqueur tant que vous luttez contre Dieu. Si vous cherchez à lutter contre Dieu, si Dieu vous révèle des choses et que vous dites non, je ne veux pas ou je
Je veux pas, ça sera pour plus tard. Vous êtes en train de lutter contre Dieu. Vous ne serez jamais vainqueur. Mais si vous luttez avec Dieu, il va se laisser fléchir et vous dire vous êtes vainqueur. Si vous luttez pour votre famille dans la prière, si vous intercédez de tout votre cœur, Dieu répondra. Mais il a fallu prendre cette décision, ce risque d'aller rencontrer son frère, de mettre sa vie en règle. Il était juste avant ce voyage qu'on trouve dans Genèse 32. On apprend que sa femme Rachel, sa préférée, elle avait volé les idoles de son père. Elle les avait cachées et elle avait menti quand son père Laban est venu en disant « Mais qu'est-ce qui a volé mes idoles ?» Combien elle avait besoin d'être changée, combien elle avait besoin d'être comme Jacob, transformée, renouvelée, au point que le nom, son nom même, était transformé, était nouveau. En tout cas, la rencontre avec Ésaü, miraculeusement, se passe bien. Le Seigneur a eu pitié de Jacob, mais après avoir rencontré Ésaü, il va retourner, il va continuer son chemin et aller à Sichem. Sichem, cette ville dont il est question ici. Et c'est là où sa fille Dina est abusée par le chef de la ville. On lit que les frères, enfin 2 des frères, surtout mais tous d'un commun accord, étaient outrés, étaient choqués et ils ont vengé ce peuple pour ce qu'ils avaient fait. Ils ont donc massacré tout le peuple. Jacob n'était pas content après ses fils, parce qu'ils ont menti aussi pour pouvoir réaliser cela. Ils ont triché, encore un principe de famille, et Jacob était très offensé par ça, mais les 2 fils qui étaient les auteurs de ce massacre ont dit « Laissera-t-on notre fille, notre sœur, être prise comme une prostituée ?» On voit que dans ce territoire, il y avait les choses qui étaient impures, les choses qui étaient troublées. Et il n'est pas étonnant de lire, on le verra peut-être tout à l'heure dans 2 Rois 17, que le peuple de Samarie est un peuple attaché aux idoles, qui avait la crainte de Dieu, mais qui était attaché aux idoles. Et c'est le cas dans beaucoup de vies, que les gens sont attachés aux idoles. Ils sont attachés à ce qui est appelé le mensonge dans l'Ancien Testament. Les idoles. Les idoles déclarent d'une certaine façon par leur représentation qu'elles sont Dieu. Elles peuvent répondre aux prières, elles peuvent porter bonheur, mais c'est quelque chose que Dieu appelle le mensonge. C'est quelque chose dont il faut être débarrassé. Si on regarde dans Josué chapitre 24, on trouve des autres informations sur ce territoire. Josué chapitre 24, si vous pouvez voir ça chez vous si vous voulez. Mais il y a le discours de Josué avant qu'il meure. Et c'est très important de voir quand un homme de Dieu a vécu sa vie pour Dieu, à la fin de sa vie, ce qu'il va enseigner, ce qu'il va dire. Et c'est dans ce chapitre où il dit au peuple, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il savait que sa maison allait servir l'Éternel même après sa mort. Et il appelle le peuple à prendre une décision. Cet appel, c'est le même aujourd'hui.
C'est le même que Jésus a fait lorsqu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai de l'eau à boire. Je vous donnerai des fleuves d'eau vive qui couleront de votre sein. » C'est cet appel de choisir, de décider. Vous ne pouvez pas rester dans cet état d'ambiguïté. Oui, je connais le Seigneur, je crois au Seigneur, il me parle, mais j'ai envie de répondre, mais je ne sais pas, ou je laisserai à plus tard. La Bible nous dit et nous avertit solennellement aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne résistez pas à l'appel de Jésus, qui vous demande d'abandonner ces mensonges, d'abandonner l'idolâtrie, d'abandonner ces tromperies, d'abandonner cette prostitution, pour pouvoir le suivre, pouvoir dire moi et ma maison, je veux qu'on serve le Seigneur, je veux suivre le Seigneur. Le peuple, bien sûr, a fait la promesse dans Josué 24. Il a fait la promesse en disant, oui, nous voulons suivre le Seigneur, nous aussi. Alors, au verset 23, puisque le peuple a dit ça, Josué leur dit ce qu'il faut faire. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il savait que c'était important ici de parler des dieux étrangers. Et vous savez où est-ce qu'il est en train de parler? Il se trouvait à Sichem, parce que c'était l'endroit de l'idolâtrie. Sichem, l'endroit du mensonge, l'endroit de la prostitution, l'endroit du viol, l'endroit du mensonge. Et je pense que si Jacob a été transformé avant ce passage-là, s'il a été transformé par Dieu, sa famille n'était pas transformée. Ses fils étaient radicaux. Il faut massacrer le peuple qui a fait ça. Dina était ambiguë dans sa relation avec cet homme. Je crois que sa famille avait besoin d'être délivrée. Et je pense qu'elle a été délivrée 1500 ans plus tard, en la personne de la Samaritaine. Le Seigneur veut régler les situations. Il veut régler dans les vies des personnes les situations. Mais il veut régler aussi les choses qui n'étaient pas justes. Et quand il a rencontré cette Samaritaine, on le verra tout à l'heure, c'était une femme qui voulait être aimée d'un mari. C'était une femme qui avait... Est-ce qu'elle a menti à Jésus quand il lui a dit « Va chercher ton mari ». Elle a dit « J'ai pas de mari ». Le Seigneur lui a dit « Tu as bien fait de dire, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari car tu en as eu 5 et celui que tu as, donc elle en avait un, n'est pas ton mari. » Donc, est-ce qu'elle avait menti quand elle a dit « Je n'ai pas de mari » ? Ou en tout cas, sa relation, bien sûr, les prédicateurs évangéliques, par démagogie, vont dire « Elle a été victime des hommes ». C'est très possible qu'elle l'ait été. Mais il est aussi possible que c'est elle qui a utilisé les hommes et qui s'en débarrassait quand elle n'en voulait plus. En tout cas, il y a eu une rencontre avec Jésus qui a assaini la situation, qui a en quelque sorte coupé ce processus générationnel, transgénérationnel, de mensonges, de prostitution et d'idolâtrie. On le verra tout à l'heure. Donc lorsque Josué appelle le peuple à abandonner les idoles, lorsqu'il demande au peuple de faire quelque chose de concret, vous savez, c'est tellement libérateur. Quand les gens disent, oui, dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus et je vais le concrétiser.
Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se faire baptiser. Il y a des gens qui sont dans l'impossibilité, c'est pas de cela que je parle. Mais des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui ne veulent pas être baptisés. Le Seigneur le demande, si vous avez vraiment donné votre vie au Seigneur, de vous faire baptiser, de demander le baptême. Mais il peut y avoir d'autres obstacles, il peut y avoir d'autres choses. Le Seigneur nous demande de nous débarrasser de certaines choses. Et c'est une lutte parfois. Mais le Seigneur demande qu'on concrétise. Ici, pour Josué, c'était clair. Vous dites que vous voulez servir le Seigneur, alors débarrassez-vous des idoles. Étrangement, bien avant cela, lorsqu'ils ont quitté Sichem, Jacob, Dina et toute la famille, ils sont allés s'installer selon l'ordre de Dieu à Béthel. Et là, à Béthel, Jacob a dit, je vais construire un autel pour l'Éternel. Mais il a dit, débarrassez-vous des idoles. Il a dit ça à sa famille. Donc il a deviné que soit sa femme, une de ses femmes ou les deux, ou ses fils avaient des idoles à nouveau. Et il les a enterrés sous un térébinthe. Ça doit être l'étape fondamentale dans nos vies quand on a dit qu'on veut suivre Jésus, de se débarrasser de ce qui ne glorifie pas, de se débarrasser de ce qui est ambigu, des raisonnements ambigus. Quand les gens ont des idoles, mon père a visité un homme qui avait des médailles et il a dit, mais vous savez que ça, c'est pas bon pour vous. Et cet homme a dit, oui, mais moi je mets pas ma confiance en ces idoles. Alors mon père a dit, alors jetez-les dans le feu. Il a dit, non. Il voulait dire, non, j'ai peur qu'un malheur m'arrive. Quand il y a eu les Assyriens qui sont venus pour la déportation du peuple, c'est ça qu'on lit dans 2 Rois 17. Il y avait la crainte de Dieu, ça nous est dit, mais il y avait aussi les idoles. Et Dieu a envoyé des lions pour attaquer le peuple, parce que il y avait cette ambiguïté, cette ambivalence. Oui, nous aimons le Seigneur, mais... Et le roi d'Assyrie, il a été dit au roi d'Assyrie, mais les gens ne savent pas comment adorer Dieu puisque Dieu a envoyé des lions. Alors il a envoyé un prêtre pour leur enseigner comment servir Dieu. Mais il nous est dit que les idoles, il y a eu la crainte de Dieu, mais il y avait les idoles aussi. Et chacun a ramené ses idoles personnelles. Et il ne peut pas y avoir la bénédiction de Dieu comme ça. Le merveilleux message, c'est que je pense que ça se trouve avec la Samaritaine. Lorsque Jésus l'a rencontrée, il est allé au-devant d'elle. Elle a vu un homme, premièrement. Elle a vu un homme et elle avait l'expérience des hommes. Mais elle a vu ensuite que c'est un juif. Or, les juifs méprisent les Samaritains. Donc elle ne se sentait pas aimée. Elle ne sentait pas qu'elle était aimée. Parce qu'un juif n'avait pas le droit d'aimer une Samaritaine. Mais il ne savait pas à qui elle avait affaire. Et il lui a dit, donne-moi à boire. Vous savez, c'est frappant comment Jésus vient vers nous. On a toujours tendance à dire qu'il faut demander à boire au Seigneur Jésus. Mais c'est lui qui est venu. Vous savez que le serviteur d'Abraham qui est allé chercher une épouse pour Isaac, probablement Eliezer son nom, il a dit au Seigneur,
celle à qui je demanderai à boire, qui me donnera à boire et qui donnera à tous mes chameaux à boire, sera celle que tu as choisie. Et c'est Rebecca qui a fait le travail et qui a été désignée. Mais Jésus a dit à cette femme, donne-moi à boire. Elle ne pouvait pas apporter d'amour. Elle ne pouvait pas apporter parce qu'elle était liée par beaucoup de choses. Elle était liée par le mensonge. En tant que Samaritaine, elle était liée probablement par l'idolâtrie. Et le mélange de la crainte de Dieu. Parce qu'elle a discuté avec Jésus quand elle a vu qu'il était prophète probablement. Elle a discuté religion. Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Nous, on dit qu'il faut adorer sous cette montagne. Mais Jésus n'est pas intéressé par la religion. Si vous argumentez avec Dieu, en luttant contre Dieu, en disant « mais je suis religieux, je suis bon, j'ai fait des bonnes œuvres dans ma vie, j'ai fait des choses qui sont bien, moi je vais adorer régulièrement à tel endroit », vous allez avoir la réponse du Seigneur. Le Seigneur l'a détourné sur son problème majeur. Et il a dit, va chercher ton mari. C'est là où, encore une fois, elle était ambiguë, sa réponse. Je n'ai pas de mari. Mais comme Léa disait, je n'ai pas de mari qui m'aime, cette femme n'avait pas de mari qui l'aimait. Elle n'avait pas cette joie de trouver un foyer, de fonder un foyer qui pourrait lui donner de l'espérance dans la vie. Mais Jésus est venu pour elle. Jésus est venu pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous savez ça, qu'il n'est pas venu juste appeler en masse, il est venu pour chacun d'entre vous. Il est venu pour chacun d'entre nous, pour toucher le point dans nos vies qui ne va pas. Il est venu pour nous demander d'obéir, de se débarrasser des idoles, de régler les situations, de tromperie. Assez dur. Si vous avez besoin d'aide, vous demandez aux anciens ici. On ne va jamais, je crois qu'on peut dire jamais, juger. On n'a pas le droit de juger qui que ce soit, sur quoi que ce soit. Quand les gens nous parlent de choses qui les troublent dans leur vie, immédiatement, je pense que moi j'aurais fait bien pire si j'avais été dans la même situation. En tout cas, sachez que le Seigneur veut vous bénir, veut vous libérer, vous donner une vie nouvelle. Il veut vous donner un nom nouveau, un nom qui dit que Dieu règne dans vos vies. Ce n'est plus vous qui régnez, c'est plus vous qui décidez. C'est lui qui va le faire. Et cette Samaritaine, lorsque elle a vu qu'il touchait ce domaine, elle était libre. Elle a laissé les cruches d'eau, vraisemblablement, et elle a couru vers le village, elle a couru pour le dire à tout le monde. Elle a couru pour proclamer sa délivrance, pour dire qu'elle avait probablement rencontré le Messie. Quelle liberté pour cette femme. Cette femme était esclave, comme beaucoup de femmes, comme beaucoup d'hommes sur cette terre. Esclave. L'esclavage, certes, de devoir aller puiser de l'eau au puits, mais esclave de cette recherche de l'eau à boire qui pourrait satisfaire. Et Jésus lui a dit, si tu savais celui qui te demande à boire, tu l'aurais donné toi-même, tu aurais demandé toi-même à boire. Est-ce qu'on connaît celui qui nous demande à boire? Est-ce qu'on connaît Jésus ce matin au point de lui dire, Seigneur, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau qui purifie. Donne-moi cette eau qui me libère.
Cette eau qui me débarrasse des idoles, qui me débarrasse de l'esclavage, qui me débarrasse de la prostitution, qui me débarrasse de toute cette ambiguïté, cette tromperie. Je veux être né de nouveau, je veux recevoir un nom nouveau. Mes amis, c'est le message de la Pentecôte. Si le Saint-Esprit a été donné, c'est pour que cela devienne possible et que ce ne soit pas dans 1500 ans, que ce soit possible aujourd'hui. Est-ce que vous voulez ce message de la Pentecôte où le Seigneur vous revêt de ses habits de délivrance, comme dit Ésaïe. Il vous revêt du manteau de la délivrance. Vous savez, dans le chapitre 32, quand Jacob a eu cette rencontre avec Dieu, il a lutté avec Dieu. Il a dit, je suis venu, j'ai traversé le Jourdain avec mon bâton. Et maintenant je forme deux camps, parce qu'il avait séparé toute sa famille, ses servantes, serviteurs, ses animaux en deux camps. Il avait traversé le Jourdain avec son bâton, selon ses propres mots. Plus tard, quand Josué a fait traverser le Jourdain au peuple, il a fait traverser à sec le Jourdain. C'était pas avec un bâton, c'était avec l'arche de l'Alliance. Et dans l'arche de l'Alliance, il y avait un bâton. Le bâton de Aaron qui avait fleuri. Ce témoignage puissant que Dieu peut ressusciter, peut donner la vie à un arbre mort, à une branche qui est morte, que Dieu peut donner la vie et faire pousser des bourgeons. Et ce Jourdain a été traversé ainsi, par le signe du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il y avait dans l'arche, il y avait ce bâton qui avait fleuri, il y avait le pain, la manne, et il y avait les tables de la loi. C'est le Saint-Esprit. Mais vous savez qu'il y a deux autres hommes qui ont traversé le Jourdain sec. Élie et Élisée, et effectivement. Élie, le prophète, devait être enlevé au ciel miraculeusement. Et il y avait son disciple Élisée. Et tous les prophètes, à chaque fois qu'ils allaient dans un endroit, c'était dans la même région, enfin Bethel notamment, ils sont passés par Bethel. Et à chaque fois, il y avait les prophètes qui allaient vers Élisée en disant, est-ce que tu sais que ton maître va être appelé au ciel aujourd'hui? Il dit, oui, je le sais. Ensuite, il va à un autre endroit, les prophètes viennent lui dire la même chose. Ben oui, je sais. Et Élie lui a dit, parce qu'il le suivait partout, Élisée, il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et il a dit que je reçoive double portion de l'Esprit qui est sur toi. Que je reçoive le Saint-Esprit. Vous savez, quand Jésus est monté au ciel, il savait qu'il enverrait le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes prêts à demander le Saint-Esprit dans vos vies? Et ce n'est pas un bâton qui a asséché le Jourdain. C'est le manteau d'Élie, le manteau de la délivrance. Élie a frappé les eaux avec son manteau et ils ont pu passer à sec. Et ensuite, Élisée, au retour, a récupéré le manteau de Élie et a frappé le Jourdain pour pouvoir traverser à sec. Je vous revêtirai du manteau de la délivrance. Vous passerez par le Jourdain pour pouvoir conquérir la terre promise. C'est là où Dieu vous attend. Si vous acceptez aujourd'hui de donner votre vie au Seigneur, pour la énième fois ou pour la première fois, acceptez de vous débarrasser de vos idoles, de vous débarrasser de tout ce qui est faux dans vos vies, de régler vos situations avec la grâce de Dieu, avec le Seigneur, et vous serez bénis. Amen. On va prier. Seigneur, tu es Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu savais tout ce qui se passait, tu savais quand Rachel
a volé les téraphins de son père, tu savais ce qui était dans le cœur de Dina. Tu n'avais pas besoin qu'on te dise, qu'on te raconte toutes les pensées des frères de Dina. Seigneur, tu savais tout. Tu savais à l'avance que c'est à Sichem aussi que serait enterré le corps de Joseph lorsque le peuple est remonté d'Égypte. Et Seigneur, sous cette terre de Sichem et de Samarie, il y avait l'idolâtrie qui cohabitait avec la crainte de Dieu. Mais Seigneur, tu ne veux pas ça. Tu veux que la crainte de Dieu soit le seul mode de vie. Seigneur, tu veux libérer, tu veux assainir les situations, tu veux rendre libre. Tu as dit que si le Christ, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Seigneur, merci pour ta puissance. Amen.